Congo. Message de remerciement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre Tony Mwaba Kazadi, pour sa reconduction à la tête du ministère de l'EPST. Nous, membres de la génération consciente du Congo, remercions le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et la reconduction d'un digne fils du pays à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Dr Tony Mwaba Kazadi. La génération consciente du Congo promet un soutien indéfectible à votre modeste personne et dans toutes les actions de développement durable dans notre cher et beau pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre joie immense se témoignera lors des élections présidentielles qui se pointent à l'horizon, dont votre victoire écrasante s'avère indispensable. Excellence, Monsieur le Ministre, la génération consciente du Congo, structure chère à Luizomo Benga Butuli, se réjouit de votre reconduction à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique par le président de la République, chef de l'État, et vous assure de son soutien sans faille dans la lutte que vous menez dans ces sous-secteurs, notamment dans des bureaux gestionnaires, prise en charge de plus de 17 500 nouvelles unités, réhabilitation et construction de plusieurs écoles sur toute l'étendue du territoire national, mise en retraite des personnels enseignants, la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire, la lutte contre les antivaleurs qui rongeaient notre système éducatif, l'assainissement de l'environnement éducatif, selon le vœu et la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Fachi-Beton. Saisis cette occasion pour remercier de vive voix le magistrat suprême et chef de l'État, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée en votre modeste personne. La génération consciente du Congo implore la grâce du Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour qu'il vous remplisse de la sagesse qu'il avait donnée à Salomon en vue de mener à bon port les lourdes charges qui vous sont confiées. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que vive la génération consciente du Congo. Fête à Kinshasa le 30 mars 2023, pour la génération consciente du Congo, Emmanuel Atanga Ipeko, secrétaire général. Viva! Viva! Vous rappelez que la génération consciente du Congo, c'est une structure qui soutient les valeurs. Alors comme nous soutenons les valeurs, on a compris qu'à travers le ministre Tony Mwaba, c'est quelqu'un qui porte à lui des valeurs, il faut lui apporter notre soutien. Parce qu'on a été avec lui depuis lors de sa prise de fonction, lors du premier mandat, on le soutenait, on l'accompagne partout. Accompagner l'autorité ne se limite pas par de simples déclarations. Il faut l'accompagner dans des actes, dans des forums, dans des conférences. On organise des actions, des ateliers pour un changement de mentalité. Et aujourd'hui, la vision de la gratuité est accompagnée par toute la population parce qu'il y a aussi un travail qui se fait sur le terrain à travers le membre que vous voyez ici qui soutient et qui ne jure que pour la réélection du chef de l'État. Vous venez de signaler quelques réalisations du ministre de l'EPST. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui reste selon vous, tant que vous êtes derrière lui pour le soutenir, qu'est-ce qu'il reste encore à faire au ministère de l'EPST? Il reste beaucoup de choses parce que lui-même, le ministre, là où il sait qu'il a un travail à faire parce que, comme vous le savez, depuis les années 60, l'EPST a connu beaucoup de problèmes et il est là pour relever tous ces défis.
lors du premier mandat, il a d'abord consolidé, travaillé pour la consolidation de la gratuité. Et deuxième mandat, actuellement, il travaille pour la qualité de l'enseignement. Donc il est là, il a lancé campagne là de liturgie inspectorale. Donc là, il parle de la méthodologie de l'inspection qui accompagne l'enseignement. Donc j'ose croire qu'avec sa façon de faire, sa façon de voir les choses, nous osons croire qu'il y aura, nous aurons un bon système éducatif dans notre pays, parce qu'il faut qu'on se le dise. Notre système éducatif a été bafoué par la corruption, par des antivaleurs, par d'autres choses là que je ne saurais pas énumérer ici devant les caméras. C'est pourquoi je dis, comme secrétaire général d'une structure porteuse des valeurs, qui soutient des actions du chef de l'État, qui soutient aussi les ministres, nous sommes aujourd'hui interpellés la population de soutenir les ministres parce qu'il y a des gens, il y a des ennemis de la gratuité, il y a aussi des ennemis du changement qui ne veulent pas qu'il y ait toujours le changement, ils veulent coloniser. Ils ont transformé le sous-secteur de l'EPST en un secteur marchand. Donc ils ont créé leurs écoles, ils ont mis leurs écoles au marché pour commencer à imposer les parents de payer les frais pour le show, au moment où il n'y a pas vraiment il n'y a pas une bonne qualité de l'enseignement sectoriel. C'est pourquoi nous, comme une structure de valeur, nous soutenons le ministre Tony et puis nous l'accompagnons toujours partout où il est. Pour finir, vous venez d'évoquer que vous êtes tellement satisfait quant à sa reconduction au gouvernement Sama 2. Et quel serait en quelques mots votre souhait pour le reste du temps qui lui reste? Notre souhait est que les députés, d'ailleurs ce sont eux qui votent de lois budgétaires, qu'ils puissent allouer à l'EPST des moyens conséquents pour que les ministres travaillent calmement. Parce que des fois, il est bloqué, il entreprend des initiations, il prend des bonnes actions, mais ça arrive au niveau des finances, c'est bloqué. Et là, les gens qui ne savent pas, le ministre a détourné, le ministre a fait ceci. Or, ce n'est pas à son niveau. Parce que le ministre ne paye pas. C'est au ministère des Finances qui paye. Alors, nous interpellons maintenant le député de toujours veiller pour la cause des enseignants. Parce que, des fois, le ministre est bloqué par des raisons politiques et les raisons de positionnement d'un groupe de politiciens qui veulent à tout prix le tirer à bas.